Élu, devient impossible à arrêter. Tu n'as peut-être jamais réussi à mettre exactement des mots sur ce que tu ressens. Ce n'est pas forcément de la tristesse. Ce n'est pas non plus de la solitude au sens habituel du terme. C'est quelque chose de plus subtil. Comme si, depuis longtemps, tu avances dans un monde où beaucoup semblent suivre une direction évidente, alors que toi, tu cherches encore à comprendre pourquoi certaines choses te touchent autant, pourquoi certains événements te transforment profondément, ou pourquoi tu as souvent l'impression de voir la vie sous un angle différent. Peut-être qu'autour de toi, certaines personnes ont déjà construit leur identité à travers leur travail, leur statut ou leur routine. Pourtant, malgré tous tes efforts, quelque chose en toi refuse parfois de se satisfaire d'une existence vécue en pilote automatique. Tu veux comprendre, tu veux ressentir que ta vie possède une cohérence. Tu veux savoir pourquoi certaines épreuves semblent revenir, pourquoi certains détours étaient nécessaires, et pourquoi les périodes les plus difficiles ont parfois été celles qui t'ont le plus appris. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu traverses une phase particulière. Une phase où tu sens qu'un changement est en cours. Pas forcément un changement visible, pas quelque chose que les autres remarquent immédiatement, mais un mouvement intérieur, comme lorsqu'une graine commence à pousser sous la terre bien avant que la moindre feuille apparaisse à la surface. De l'extérieur, rien ne semble se passer. À l'intérieur, tout est en train de changer. Beaucoup de personnes vivent toute leur vie en essayant de devenir quelqu'un d'autre. Mais il arrive un moment où l'on comprend que la véritable transformation ne consiste pas à ajouter davantage de choses à sa personnalité. Elle consiste souvent à retirer ce qui n'a jamais vraiment été soi. C'est peut-être là que tu te trouves aujourd'hui, entre ce que tu étais hier et ce que tu deviens, entre les anciennes certitudes et une nouvelle compréhension de toi-même. Et même si cette transition peut parfois sembler inconfortable, elle contient souvent les fondations de quelque chose de plus solide. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble 10 étapes que traversent de nombreuses personnes lorsqu'elles cessent progressivement de vivre selon les attentes extérieures pour commencer à construire une force intérieure authentique. Une force qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Une force qui ne cherche pas à impressionner. Une force qui rend, peu à peu, impossible à arrêter. Pas parce que tout devient facile, mais parce qu'on apprend enfin à avancer avec soi-même plutôt que contre soi-même. Si ce genre de message résonne en toi, tu peux t'abonner pour la suite. Tout commence souvent par une sensation difficile à expliquer. Dès le plus jeune âge, certaines personnes remarquent qu'elles ne réagissent pas comme la majorité. Elles observent davantage, elles réfléchissent longtemps, elles ressentent profondément. Pendant que d'autres semblent s'adapter naturellement au groupe, elles gardent parfois une légère distance intérieure. Ce n'est pas un rejet des autres. C'est plutôt une impression étrange de ne jamais entrer complètement dans le moule. Pendant longtemps, cette différence peut être perçue comme un problème. On se demande ce qui ne va pas chez soi. On essaie de corriger certaines parties de sa personnalité. On cherche à devenir plus semblable aux autres. Mais plus les années passent, plus une question apparaît. Et si cette différence n'était pas une erreur? Et si elle représentait simplement une manière particulière de voir le monde? Cette prise de conscience change beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment où tu cesses de considérer ta singularité comme une faiblesse, tu commences à découvrir les qualités qui s'y cachent. La sensibilité devient une force d'observation. La réflexion devient une source de discernement. La profondeur devient une richesse intérieure. Et le regard que tu portes sur toi-même commence lentement à évoluer. Une fois cette différence ressentie, une autre expérience apparaît souvent. L'incompréhension. Il arrive que certaines personnes ne comprennent pas tes choix, tes silences, tes priorités, tes changements. Elles voient tes décisions à travers leurs propres filtres. Et parfois, elles interprètent mal ce que tu essaies de construire. Au début, cela peut faire mal, parce que nous avons tous besoin d'être compris. Nous avons tous besoin de sentir que notre chemin a du sens aux yeux de quelqu'un. Mais avec le temps, une vérité importante se révèle. Être compris par tout le monde n'est pas nécessaire pour avancer. Certaines des décisions les plus importantes de ta vie devront être prises avant que les autres puissent en voir les résultats. C'est une période exigeante, une période où tu apprends à faire confiance à ce que tu ressens profondément, même lorsque personne ne valide encore cette direction. Et c'est précisément là que commence la construction d'une véritable indépendance intérieure. Après les bruits du monde vient souvent le silence. Un silence étrange,
parfois inconfortable. Tu réduis certaines distractions, tu t'éloignes de certaines influences. Tu prends du recul, et soudain, tu te retrouves face à toi-même. Pour beaucoup de personnes, c'est l'une des étapes les plus difficiles. Parce qu'il devient impossible de fuir certaines questions. Qui suis-je réellement? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je poursuis depuis des années sans même savoir pourquoi? Le silence agit comme un miroir. Il ne juge pas, il révèle. Et même si certaines réponses sont inconfortables, elles deviennent le point de départ d'une transformation authentique. Car aucune évolution durable ne peut naître dans le bruit permanent. Il existe presque toujours une période où rien ne semble avancer. Tu fais des efforts, tu travailles sur toi, tu essaies de progresser, et pourtant, les résultats visibles tardent à arriver. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils interprètent l'absence de résultats immédiats comme un échec. Mais la réalité est parfois différente. Imagine un arbre. Pendant longtemps, ses racines se développent sous terre. Personne ne les voit. Pourtant, c'est ce travail invisible qui lui permettra plus tard de résister aux tempêtes. Les périodes de stagnation apparente ressemblent souvent à cela. Ce qui se construit n'est pas visible. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Parfois, les plus grands progrès sont ceux que personne ne remarque encore. Même pas toi. À un certain stade, quelque chose change. Tu commences à remettre en question des croyances que tu considérais autrefois comme évidentes. Tu examines tes habitudes, tes peurs, tes réactions. Tu réalises que certaines limites n'étaient pas imposées par la réalité. Elles étaient simplement devenues familières. Cette étape demande du courage. Parce qu'il est plus facile de rester dans des certitudes inconfortables que d'explorer l'inconnu. Pourtant, chaque question sincère ouvre une porte, et chaque croyance examinée crée un peu plus d'espace pour grandir. Tu comprends alors que l'évolution personnelle n'est pas une accumulation de réponses. C'est souvent une amélioration de la qualité des questions que l'on se pose. Après avoir remis en question certaines croyances, une autre étape commence. Et elle est souvent plus difficile qu'on ne l'imagine, parce qu'il ne suffit pas de comprendre ce qui doit changer. Il faut ensuite accepter de laisser partir ce qui ne correspond plus à la personne que l'on devient. Pendant longtemps, certaines habitudes t'ont accompagné. Certaines pensées revenaient chaque jour. Certains comportements semblaient naturels. Parfois même, ils te donnaient une impression de sécurité, même lorsqu'ils te limitaient. C'est le paradoxe de l'être humain. Nous pouvons nous attacher à des choses qui nous empêchent d'avancer simplement parce qu'elles nous sont familières. Peut-être qu'il s'agit d'une habitude de procrastination, peut-être d'un besoin constant de validation, peut-être d'une tendance à minimiser tes capacités, ou encore d'une peur du regard des autres. Ces mécanismes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils résistent, ils reviennent parfois lorsque la fatigue s'installe. Mais peu à peu, quelque chose change. Tu commences à observer ces anciens réflexes sans leur obéir automatiquement. Tu remarques une pensée négative sans la considérer comme une vérité. Tu ressens une peur sans la laisser décider à ta place. Tu comprends que tes émotions ont quelque chose à t'apprendre, mais qu'elles ne sont pas obligées de diriger toute ta vie. Et c'est là que naît une nouvelle forme de liberté. Une liberté discrète, une liberté intérieure. Tu ne réagis plus systématiquement. Tu choisis davantage. Tu prends du recul. Tu développes cette capacité précieuse à répondre consciemment plutôt qu'à agir par automatisme. À mesure que ces anciennes habitudes perdent leur influence, tu découvres une chose étonnante. L'énergie que tu utilisais pour lutter contre toi-même devient disponible pour construire quelque chose de nouveau. Et c'est précisément ce qui prépare l'étape suivante. Une fois qu'une ancienne structure commence à disparaître, une question apparaît naturellement. Par quoi vais-je la remplacer? Car l'être humain ne peut pas avancer longtemps dans le vide. Il a besoin d'une direction, d'une vision, d'un sens. Pendant cette période, tu commences à reconstruire ton dialogue intérieur. Tu fais davantage attention aux mots que tu utilises envers toi-même. Tu remarques que certaines phrases que tu répétais depuis des années étaient devenues des limites invisibles. Je ne suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Je rate toujours ce genre de choses. Ces phrases semblaient anodines. Pourtant, elles influençaient profondément tes décisions. Alors progressivement, tu apprends à parler avec plus de justesse. Non pas avec un optimisme naïf, mais avec honnêteté. Tu remplaces les condamnations définitives par des perspectives ouvertes. Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », tu commences à penser « je suis encore en train d'apprendre ». Au lieu de dire « je suis bloqué », tu observes «
Je cherche encore le bon chemin. Cette différence paraît petite, mais elle change énormément de choses, parce que ton esprit commence à travailler avec toi au lieu de travailler contre toi. Tu développes aussi une discipline plus saine. Tu comprends que la motivation est utile mais qu'elle est souvent instable. Certaines journées seront inspirantes, d'autres beaucoup moins. La discipline, elle, permet de continuer même lorsque l'enthousiasme diminue. Pas dans une logique de performance permanente, mais dans une logique de fidélité à ce qui compte vraiment. Tu avances, pas toujours vite, pas toujours parfaitement, mais régulièrement, et cette régularité produit peu à peu quelque chose de remarquable. La confiance, pas une confiance basée sur les résultats, une confiance basée sur les preuves que tu te donnes à toi-même. La preuve que tu peux continuer malgré les doutes, la preuve que tu peux apprendre malgré les erreurs, la preuve que tu peux progresser malgré les obstacles. Et cette confiance devient l'une des fondations les plus solides de ta transformation. Pendant longtemps, tout semblait flou. Tu avançais sans toujours comprendre où tu allais. Tu te posais des questions. Tu hésitais. Tu explorais différentes directions. Puis un phénomène discret commence à apparaître. La clarté, pas une révélation spectaculaire, pas une réponse magique qui résout tout. Une compréhension progressive, comme lorsque le brouillard se dissipe lentement au lever du soleil. Tu vois un peu plus loin qu'avant. Tu comprends mieux ce qui est important pour toi. Tu identifies plus facilement ce qui mérite ton énergie et ce qui la gaspille. Tu remarques aussi que certaines opportunités qui semblaient indispensables ne t'attirent plus autant. Et à l'inverse, certaines choses simples prennent davantage de valeur. Le temps, la paix intérieure, les relations sincères, l'intégrité, la cohérence entre tes paroles et tes actions. Tu réalises que la réussite n'a pas exactement la même définition pour tout le monde. Et que poursuivre les objectifs des autres ne mène pas forcément à l'épanouissement. Cette clarté te permet également de prendre de meilleures décisions. Non parce que tu sais tout, mais parce que tu te connais mieux. Tu comprends davantage ce qui nourrit ta croissance. Et ce qui l'affaiblit. Tu cesses progressivement de courir après chaque distraction. Tu concentres ton attention. Et lorsque l'attention devient plus précise, les progrès deviennent souvent plus profonds. C'est à ce moment-là que beaucoup découvrent une vérité importante. La puissance n'est pas seulement dans l'action. Elle est aussi dans la capacité à savoir où diriger son action. La clarté ouvre la porte à quelque chose d'encore plus précieux. L'alignement. Pendant longtemps, il peut exister un écart entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. On sait ce qui est juste, mais on agit autrement. On connaît ses priorités, mais on les repousse constamment. On rêve d'une certaine vie, mais nos habitudes nous éloignent de cette direction. Puis vient un moment où cet écart commence à se réduire. Tes valeurs deviennent plus visibles dans tes choix quotidiens. Tu fais moins de promesses inutiles. Tu cherches davantage la cohérence que l'apparence. Tu n'as plus besoin d'impressionner autant. Tu préfères construire. Tu n'as plus besoin d'avoir raison à tout prix. Tu préfères comprendre. Tu n'as plus besoin d'être partout. Tu choisis d'être pleinement présent là où tu es. Cet alignement produit une énergie particulière, parce qu'il met fin à de nombreux conflits intérieurs. Tu gaspilles moins de force à lutter contre toi-même. Tu avances avec davantage de fluidité, avec davantage de stabilité. Les difficultés continuent d'exister, mais elles ne te désorganisent plus de la même manière. Tu développes une capacité à rester centré même lorsque les circonstances changent. Et cette stabilité devient l'une des qualités les plus puissantes que l'on puisse développer dans une époque où tout semble constamment attirer notre attention dans 1000 directions. Car une personne alignée n'est pas une personne parfaite. C'est une personne qui avance dans une direction cohérente. Jour après jour, choix après choix, puis arrive la dernière étape. Une étape que beaucoup imaginent comme un point d'arrivée, alors qu'elle ressemble davantage à un nouveau commencement. Un jour, tu regardes en arrière. Et tu réalises à quel point tu as changé. Pas forcément physiquement, pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Les situations qui te paralysaient, autrefois ne produisent plus le même effet. Les critiques qui te blessaient profondément ont perdu une partie de leur pouvoir. Les peurs qui dirigeaient certaines décisions ne contrôlent plus ton chemin. Tu n'es pas devenu invincible. Tu n'es pas devenu parfait. Tu es devenu plus solide, plus conscient, plus lucide. Tu sais désormais que les difficultés font partie du parcours. Mais tu sais aussi que tu possèdes les ressources nécessaires pour les traverser. Et c'est précisément ce qui rend quelqu'un difficile à arrêter. Ce n'est pas l'absence d'obstacles. Ce n'est pas une vie sans épreuves. C'est la capacité à continuer malgré elle. À apprendre,
à s'adapter, à grandir, à recommencer lorsque c'est nécessaire. Tu comprends alors que ta véritable force n'a jamais été dans les circonstances favorables. Elle a été construite dans les périodes d'incertitude, dans les moments de doute, dans les phases de transition, dans toutes ces expériences qui t'ont obligé à découvrir des ressources que tu ignorais posséder. Et lorsque cette compréhension s'installe profondément, quelque chose change définitivement. Tu ne cherches plus à devenir quelqu'un d'autre. Tu deviens pleinement toi-même, la version de toi qui n'a plus besoin de fuir ses faiblesses. La version de toi qui accepte encore d'apprendre. La version de toi qui avance avec confiance sans prétendre tout savoir. La version de toi qui comprend que la croissance est un chemin permanent. Et c'est cette personne-là qui devient progressivement impossible à arrêter. Non parce qu'elle est plus forte que tout, mais parce qu'elle refuse d'abandonner ce qui compte vraiment. Si tu as suivi ce chemin jusqu'ici, alors tu as peut-être reconnu certaines étapes de ton propre parcours. Le sentiment d'être différent, l'incompréhension, le silence, les blocages, les remises en question, le détachement, la reconstruction, la clarté, l'alignement, et enfin cette nouvelle version de toi-même qui commence à émerger. Toutes ces étapes ont une chose en commun. Elles ne cherchent pas à te transformer en quelqu'un d'autre. Elles t'aident à révéler ce qui était déjà présent en toi. Peut-être encore discret, peut-être encore en développement, mais réel. Rappelle-toi que les plus grandes transformations sont rarement spectaculaires au début. Elles commencent souvent dans les décisions invisibles, dans les pensées que l'on choisit de remettre en question, dans les habitudes que l'on décide d'améliorer, dans les petits pas répétés avec constance. Alors continue d'avancer, même lorsque le chemin semble lent, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, même lorsque personne d'autre ne comprend complètement ce que tu construis. Car chaque étape sincère te rapproche davantage de la personne que tu es appelé à devenir. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas d'aller plus vite. C'est de continuer, avec foi, avec patience, avec intégrité, avec confiance, parce qu'au bout du compte, une personne qui continue à grandir malgré les difficultés devient naturellement difficile à arrêter. Si ce message t'a parlé, tu peux t'abonner et continuer ce chemin avec nous. Cher élu, Dieu t'aime, il a fait de toi son enfant. À très vite pour des nouvelles vidéos.